Si t'es ici, c'est pas pour rien, c'est parce que tu cherches des sites ou des applications pour pouvoir réviser. Je vais d'abord commencer par tout ce qui est plutôt général pour pouvoir réviser toutes les matières, et ensuite vers aller quelque chose de plus précis pour les mathématiques et la physique chimie, car c'est mes deux spé. Première proposition que j'ai à vous faire, c'est une application. Ça s'appelle Nomad, brevet bac supérieur. Donc voilà, Nomad Éducation. En fait, voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est des quiz avec toutes les matières. Donc là, il y a toutes les matières de terminale. Là, par exemple, je vais en spécialité physique-chimie parce que c'est ma spé. Hop. Donc, il y a des mini-cours comme ceci, où tu défiles, tu révises tes cours. Donc voilà, ça c'est cool. Et surtout, il y a des QCM. Donc voilà, une question, tu fais ton choix, hop, c'est ça la réponse. Mince, c'est pas ça. Explication. Ah d'accord, en fait, il fallait faire ça. Et voilà. Et ça vous permet de réviser en faisant des quiz et en testant vos connaissances. Ça fonctionne, en fait c'est comme si c'était des flashcards. Je sais pas si vous connaissez le système de flashcards, c'est pour la mémorisation active et pour vérifier en fait si vous connaissez les réponses en vous faisant réfléchir sans vous donner directement la réponse comme sur un cours par exemple. C'est très mal, enfin c'est pas très mal. C'est plus intéressant de réviser ces cours avec ce genre de quiz parce que ça vous permet de tester vos connaissances directement et non de simplement lire un cours avec directement la réponse qui est marquée dessus sans vraiment apprendre, alors que là ça vous fait réfléchir et ça vous fait réfléchir et vous retenez donc mieux l'information. Si vous voulez une application pour vous faire des fiches de révision, même si vu qu'il reste moins d'une semaine, je vous conseille plutôt d'utiliser Nomad pour faire des quiz tous les jours à peu près pour pouvoir vous tester sur vos connaissances. Mais sinon il y a Anki Droid donc, ou Anki, donc voilà, c'est sur ordinateur ou sur smartphone, voilà. Et ça vous permet de vous créer vous-même vos flashcards. Donc là par exemple, ça c'est moi qui l'ai écrit moi-même. J'ai mis dans le référentiel héliocentrique, tout ça, je me suis mis. Donc c'est moi-même qui ai écrit la question. Et donc après je me pose la question, je me dis ah bah tiens c'est quoi la réponse, je réfléchis, je donne une réponse à voix haute, enfin je pense à la réponse. Il est marqué regardez la réponse en bas. Du coup je clique dessus et paf, ah c'était la deuxième loi de Kepler. Est-ce que c'est ce que je pensais ou pas? Si c'est ce que je pensais, hop, c'est plutôt dans le good ou dans le easy. Et si c'est pas du tout ce que je pensais, que je me suis trompé, c'est plutôt hard again pour pouvoir refaire la fiche. Je vous conseille aussi de ne pas hésiter à regarder des vidéos sur internet, car vos professeurs, la plupart du temps, ils vous donnent leur méthode, leur façon de faire. Par exemple, en philosophie, ce qui est très important, c'est d'aller voir autre part, parce que nos profs de philo, ils sont très... c'est chacun leur vision, donc voilà. Donc pour les mathématiques, la physique, chimie, l'anglais moins, mais pour ce genre de choses, la SVT aussi, vous pouvez regarder des vidéos sur des personnes qui expliquent peut-être mieux sur internet, sur YouTube. Je sais que par exemple pour les mathématiques, Yvon Manka, si vous ne le connaissez pas, c'est très intéressant, il est très très bon dans son domaine. C'est très important d'avoir une deuxième source d'information, même si c'est des cours. Peut-être mieux comprendre, de revenir sur des choses que vous n'avez pas compris à la base. Et donc voilà. Si vous voulez réviser de l'anglais, si vous avez l'aspect anglais, je vous propose BBC Learning. C'est une application assez cool pour réviser l'anglais. Moi, ce que je préfère dans l'application, c'est Learn with the News. En fait, vous apprenez des nouveaux mots avec des articles. Donc là, par exemple, c'est un article sur le sang. Et du coup, vous apprenez des nouveaux mots. Des fois, il y a des quiz, des fois, il n'y en a pas. Mais c'est très intéressant. C'est comme si vous lisez des journaux, tout simplement, un texte voilà, en anglais. Et c'est un peu de la compréhension écrite. Sinon, il y a des cours sur de la grammaire, sur le vocabulaire, donc voilà. Je vais vite parce que la spécialité anglaise, c'est vraiment très précis vers une spécialité anglaise, donc voilà. Entraînez-vous directement sur les sujets sur lesquels vous allez tomber au bac. C'est-à-dire que, par exemple, en mathématiques, vous devez faire des sujets de mathématiques de bac qui sont tombés les années précédentes. C'est obligatoire. Sinon, c'est presque s'entraîner à l'aveugle. C'est comme si vous allez à un concours sans avoir révisé. C'est très compliqué. Et donc c'est beaucoup plus simple de se préparer avec des exercices qui sont déjà tombés au bac, sur quoi vous pouvez vous attendre. Et surtout de vous entraîner sur des questions qui sont déjà tombées, donc que des personnes ont déjà réalisé, sur quoi ils sont déjà tombés le jour de l'examen. Et du coup ça vous permet de vous préparer. Donc pour les mathématiques, il y a APMEP, donc c'est un site internet qui recense tout, c'est gratuit. C'est gratuit et en fait ça recense beaucoup de sujets de mathématiques des années précédentes. Il y a les sujets Amérique du Nord, Polynésie pour les Outre-mer et pour les candidats libres au baccalauréat. Il y a Métropole aussi. En fait, il y a tous ceux de l'année dernière. Moi, je vous conseille de faire ceux de l'année dernière. Essayez d'en faire un maximum
Prenez plusieurs sujets, faites attention, ne faites pas que des exercices sur les exponentiels, les différentiels, tout ça, truc. Essayez de varier vos exercices sur des chapitres différents, comme ça vous permet d'avoir des connaissances sur l'ensemble des chapitres à connaître. Pour la physique-chimie, c'est pareil, sauf que le site c'est Labo Lycée. Labo Lycée, vous tapez votre nom de chapitre, par exemple vous mettez, je sais pas, vous pouvez mettre lunettes astronomiques et vous trouvez directement un sujet sur la lunette astronomique. Et donc c'est très intéressant pour s'entraîner. Et en plus là, vous mettez directement votre chapitre, vous tombez sur un type bac de ce chapitre avec la correction. Faites attention, des fois il n'y a pas la correction, donc avant de vous lancer dans un type bac, vérifiez qu'il y a la correction, parce que des fois elle n'y est pas, mais voilà, c'est tout. Donc Labo Lycée, je vous mets les liens de toute façon en description des sites, et je vous renomme les applications à utiliser en barre d'infos. Je vous souhaite de bonnes révisions pour le baccalauréat, et ne vous inquiétez pas, parce que sincèrement, le bac, c'est donné. Voilà. À moins que vous n'ayez rien fait de l'année, c'est donné. Et comme là, c'est révisé, réviser, ça veut dire que vous avez déjà appris, vous n'apprenez rien, vous révisez, et sincèrement, ça va passer tout seul, vous allez l'avoir votre bac. Après, si vous visez une mention, et bah, chacun vise ce qu'il veut, mais simplement relativiser. C'est le baccalauréat, d'accord, c'est très important, on vous parle de ça depuis la 6ème, mais c'est quand même assez simple, c'est quand même donné. Je peux vous donner, pour vous donner une ordre d'idée, la réussite au bac de 2021 c'est 93%. Les 7%, sincèrement, en toute France et hors France, c'est des gens qui ne travaillent pas l'année ou qui ne sont même pas présents en cours. Donc c'est-à-dire qu'ils sont inscrits mais qui ne viennent pas. Moi dans mon lycée, j'ai un pote à moi qui n'est pas là. Ça fait 2 mois qu'il n'est pas venu en cours, il pense qu'il n'aura jamais son bac. S'il vient pour vos épreuves, forcément il ne l'aura pas, donc voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos connaissances et ne paniquez pas le jour J. Voilà, c'était mes conseils. Et je vous dis bonne révision et n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu et à la prochaine.